Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous rentrons dans les meilleurs jours de l'année, subhanallah. Les 10 jours du Zulhijjah, les 10 jours du mois du pèlerinage. Subhanallah, ces 10 jours de Zulhijjah sont meilleurs que les 10 dernières nuits du Ramadan. Subhanallah, subhanallah. C'est meilleur que les 10 dernières nuits du Ramadan, selon l'unanimité des savants. Subhanallah, la récompense de ces jours sont immenses. Les journées, les 10 jours de Zulhijjah, la récompense que tu peux avoir ici, c'est incroyable. C'est multiplié à des puissances exponentielles. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par ces jours dans le Coran. Allah nous dit dans la sourate Al-Fajr, Allah nous dit Wal-Fajr wa layalin ashr. Allah, il a juré par l'aube et par les jours, par ces jours-là, ces 10 jours de Zulhijjah. C'est ça, Allah dit, walayalin ashr. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour ramasser le maximum de hasanat durant ces 10 jours? Je vais partager avec vous quelques actions simples. La meilleure action que tu puisses faire, bien sûr, c'est de faire le hajj, le pèlerinage, la umrah. C'est durant ce moment-là, si tu as les moyens. Mais maintenant, nous qui n'avons pas les moyens, qui sommes là calés, on se plaint de la misère, de la galère, de la pauvreté et tout. Parce qu'il faut que nous aussi, on puisse profiter pour avoir le maximum de hasanat. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'une des meilleures actions que tu puisses faire durant ces jours, c'est de jeûner, le jeûne. Et oui, on a jeûné le Ramadan, on a jeûné les 6 jours de Shawwal. Maintenant, les 10 jours de Zulhijjah, il faut jeûner le maximum de jours. Si tu peux, tu jeûnes tous les 10 jours. Du premier jusqu'au jour de Arafat. Si tu n'as pas la possibilité, jeûne au moins les lundis et les jeudis. Mais il faut jeûner. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas jeûner parce qu'on est addict à la nourriture, à la bouffe, à boire, machin. Il fait chaud, les journées sont longues. Surtout chez nous en Europe, ici en ce moment... le soleil, et tu dois jeûner à partir de 4 heures et tu vas rompre ton jeûne vers 21 heures, vers 21 heures même, et souvent même plus que vers 22 heures maintenant. C'est vers 22 heures que tu vas rompre ton jeûne. La journée, elle est très 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 longue, donc et plus la difficulté elle est grande, plus ta récompense sera meilleure auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah, il dit dans un hadith qudsi, le jeûne m'appartient et c'est moi qui donne la rétribution. C'est Allah seulement qui peut récompenser les jeûneurs. D'après Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, chaque fois que quelqu'un jeûne un jour par amour pour Dieu, Dieu éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 ans. Une distance que un cavalier va parcourir pendant 70 ans, Allah, il éloigne ton visage de l'enfer. C'est incroyable, la récompense du jeûne. Surtout durant ces jours encore, c'est multiplié à des puissances exponentielles. Donc, jeûnez, faites le max. Surtout le jour de Arafat, là, si tu jeûnes le jour de Arafat, Allah, il te pardonne 2 années de péché. Il te pardonne une année passée et l'année à venir. Donc, la récompense, elle est immense durant ce jour-là. Subhanallah. Alors, troisièmement, qu'est-ce qu'on peut faire encore durant ce mois-là? Faire les takbir. Faire les takbir. Allah Akbar, La ilaha illallah, Allah Akbar, walillahi alhamd, Allah Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kabira. Faites le maximum de takbir, faites le maximum de zikr que vous pouvez durant ces jours-ci. Et ces zikrs-là, vous n'avez pas besoin de les parler tout bas, machin, non. Vous pouvez même les parler haute voix. Les compagnons, ils le faisaient à haute voix. Voilà, même les clients, quand ils venaient pour acheter, le commerçant, il fait, les clients, ils faisaient. Donc, tu sentais qu'il y avait quelque chose de particulier qui se passait durant ces jours-là. Donc, faire le takbir, la récompense, elle est immense durant ces jours-là. Faites Allah Akbar le maximum de fois de Allah Akbar que vous pouvez. Voilà. D'après Abdullah ibn Omar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pendant ces jours, faites le tahlil, dites la ilaha illallah. Donc le hadith disait, dites la ilaha illallah, dites Allah Akbar, dites alhamdulillah, faites
toutes les zikrs que vous pouvez en abondance durant ces jours-là. La récompense, elle est immense auprès d'Allah. Encore, quatrième chose que vous pouvez faire durant ces jours-là, demander pardon à Allah, se repentir. Allah dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Demandez pardon à Allah. Allah, il est le grand accueillant au repentir. Une fois qu'Allah il a accepté votre secours, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Une fois qu'Allah il vous a pardonné vos péchés, il va vous accorder de la pluie en abondance, il va vous accorder des biens, des enfants, des jardins, etc., etc. Tous les biens. La seule chose qui constitue un mur entre la miséricorde d'Allah et nous, ce sont nos péchés. Une fois que nos péchés sont pardonnés, quand on invoque Allah, Allah il va accepter. Donc faites beaucoup de astaghfirullah, astaghfirullah, demandez pardon à Allah. Voilà, durant ces jours-là, ne négligez pas cela. Et encore, qu'est-ce que je peux ajouter durant ces jours-là? La lecture du Coran, akhi. Lisez le Coran, lisez le Coran, lisez le Coran. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et il a enseigné aux autres. Frérot, jusqu'à présent, tu ne sais pas lire le Coran. C'est pas possible. À un moment donné, il faut commencer à apprendre. Il faut commencer à apprendre. J'ai bien dit, moi, je vais lancer des formations de Coran. Je suis en train de travailler là-dessus. Je vous tiendrai au courant dès que ça sera prêt. On va faire enseigner aux gens la lecture du Coran. Tous ceux qui voudront participer, j'ai dit écrivez-moi, que ce soit sur Instagram, Messenger, etc. Peut-être même je vais même mettre mon numéro de téléphone, la WhatsApp, vous allez m'écrire ceux qui voudront. Je vous tiendrai informé, mais la lecture du Coran, elle est incontournable. Et durant ces jours-là, quand tu lis une seule lettre du Coran, tu dis Alif, tu as 10 bonnes actions. Et durant ces jours-là, Allah il multiplie ça à des puissances exponentielles, tu vois, à des puissances exponentielles. Donc, durant ces jours-là, la récompense, elle est multipliée à des puissances exponentielles. À ne pas négliger, du tout. Lisez le maximum. Si vous pouvez, lisez le Coran en entier. Tous ceux qui ont la capacité de le lire, lisez-le en entier durant ces 10 jours. Et oui, et ça commence à partir de demain, jeudi. Ce jeudi-là, ça va être le jeudi 30 juin, là, que ces 10 jours vont commencer. Donc, la lecture du Coran durant ces jours-là, la récompense, elle est immense. Personne ne peut calculer le nombre de hasanat que tu peux avoir durant ces jours-là, juste en lisant quelques lettres du Coran. Donc, pour ceux qui ne savent pas lire tout le Coran, qui savent les deux sourates, lisez-le le maximum que vous pouvez, le maximum. Donc, ne négligez pas le Coran durant ces jours-là. Lisez autant que vous pouvez. Si vous savez lire Qul huwallahu ahad, récitez ça autant de fois que possible. Dès que vous avez un petit temps, vous le récitez. Et voilà. Et un dernier rappel pour ceux qui ont prévu de sacrifier un mouton ou une bête, que ce soit un mouton, un bœuf ou une chèvre, un chameau, etc. Ça, c'est beaucoup plus ceux qui sont en Afrique. Si vous avez prévu de sacrifier, à partir de demain, à partir de ce jeudi, vous ne devez plus vous couper les cheveux, ni les ongles, voilà, ni la barbe, tout ça, jusqu'au jour jusqu'au jour de la Eid. Jusqu'au jour de la Eid. Et pour ceux aussi qui vont vouloir sacrifier, voilà, pour ceux aussi qui veulent sacrifier la bête, les sacrifices se passent le 10e jour de Dhul Hijjah, c'est le jour de la Eid, le jour de la Tabaski, comme on le dit chez nous, Eid al-Adha. Il est aussi possible de sacrifier 3 jours après la fête, c'est-à-dire le 11e, le 12e et le 13e jour. C'est-à-dire si tu n'as pas eu l'opportunité de sacrifier le 10e jour, tu sacrifies le 11e, le 12e et le 13e. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous durant ces jours de Dhul Hijjah, qui sont beaucoup négligés. Si les 10 nuits de Ramadan arrivent, ouais, tout le monde est motivé et tout, mais quand on dit les jours de Dhul Hijjah, très peu de gens savent, alors que les récompenses durant ces jours dépassent les 10 nuits de Ramadan. Donc que la paix de Dieu soit sur vous. Hadha alam. Wallahu azza wa jalla ala alam. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.